Bonjour, j'aimerais parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient à cœur puisque j'entends plusieurs euh, échos, je vois plusieurs articles qui parlent de Monseigneur Ray et qui l'acculent un petit peu. Je trouve ça un peu bizarre dans une église qui a besoin justement d'être purifiée. Une personne qui a tant fait pour l'évangélisation, qui a ramené plusieurs personnes à la foi, qui a vraiment œuvré, qui a fait tellement de choses que justement, dans toutes ces choses, il y a toujours des petites mauvaises choses qui arrivent, et on arrive à vouloir détruire une personne. Voilà, en tout cas c'est mon impression, et je pense que c'est l'impression de pas mal de gens. Vous savez, moi, Monseigneur Ray, je ne le connais pas personnellement. Quand on a lancé Catoglade, une initiative, j'ai écrit aux 15 évêques les plus actifs de France, que j'avais vu, qui étaient le plus visibles. J'ai écrit personnellement à leur secrétariat, hein, donc j'ai pas envoyé ça n'importe où. Zéro m'ont répondu. Voilà, zéro. Sur tous 15 évêques, zéro m'ont répondu. Donc j'ai envoyé aussi à Monseigneur Ray. Lui, il a répondu. Ah, il a répondu, il nous a encouragés. Il a dit continuez, c'est super ce que vous faites. Et puis il a même pris le temps, alors qu'il est super occupé, de demander au journal du diocèse de publier un petit encart pour nous, voilà, pour nous encourager. Voilà, ça c'est un évêque qui porte son église. Je suis désolé, les autres ne nous ont pas soutenus, on n'a pas été accompagnés. Même parmi les prêtres que je connaissais aussi à côté, des prêtres qui étaient même dans ma paroisse, voilà, on n'a jamais été accompagnés, on a été regardé un peu de loin avec un petit regard dédaigneux parce qu'on n'était pas vraiment une mission d'église voulue par une paroisse ou je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour être reconnu. Monseigneur Ray nous a, comme s'il nous avait mis les mains sur les épaules, nous a dit c'est bon, je vous envoie, vous êtes missionnaire, voilà. Et ça nous a donné un petit feu, parce que ça nous a permis d'avancer et d'être confiants dans ce qu'on faisait, et voilà. Mais vous voyez, l'Église, quand on veut qu'elle soit purifiée, comme j'entends un peu partout, bon, lui, il est accusé de rien de grave, hein, enfin, de rien de grave à la personne, je veux dire, parce qu'il y a des accusations quand même un peu plus troublantes, qui résultent d'une gestion des diocèses qui est quand même un peu problématique. Et c'est sûr qu'on ne pourra pas reprocher à ceux qui n'ont strictement rien fait pour l'évangélisation euh, bah, d'avoir fait des choses mal, puisqu'en fait ils font rien. Je suis désolé, mais il y a des évêques, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils font, hein. Alors je sais qu'il y a plusieurs charismes, voilà. Moi les effets dans l'église de France, je ne les vois pas beaucoup, et je veux dire que je suis assez déçu. Bon, ça c'est à part. Par contre, vraiment, la situation dans laquelle le Vatican met le diocèse de Toulon, mais c'est insupportable en fait. C'est un diocèse qui ne respire plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais d'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont dans le diocèse de Toulon, peut-être écrivez en commentaire. J'ai entendu que il avait écrit plusieurs fois Monseigneur Ray pour rencontrer le pape et qu'il n'y avait jamais eu de réponse. Euh, donc, je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, je me demande ce que fait le pape et ce que fait la curie romaine. Je ne comprends pas comment on peut, aujourd'hui, alors qu'on a besoin de missionnaires, frapper sur ceux qui font en sorte que l'Église se bouge et qu'elle arrive à évangéliser. Voilà, on a frappé sur Monseigneur Aupetit, on a frappé sur Barbarin, et maintenant on frappe sur Monseigneur Ray. Voilà, c'était vraiment les trois figures. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi c'était vraiment trois figures qui étaient quand même dans l'évangélisation assez sévère. Donc je ne comprends pas. Vraiment, j'ai une incompréhension vis-à-vis de cet acharnement. Donc peut-être qu'il faut se poser des questions. Et puis je vais aussi revenir sur un petit point. Purifier une église, la purification d'une... Alors si on attend qu'une église soit parfaite, avec des hommes parfaits, je vous rappelle que le ciel n'est pas sur la terre, d'accord? On n'est pas au paradis, on n'est pas saint sur la terre. Donc il faut arrêter de penser qu'il y a des petites ailes qui nous poussent, on est tous pécheurs, même les prêtres, même les évêques. Oui, on ne pourra pas avoir une église blanche. Donc si on cherche à avoir une église complètement immaculée, ça n'arrivera pas. Donc vous pouvez essayer de faire toute la purge que vous voulez, vous fouetter, vous laminer, vraiment être triste. Ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu le mal. Après, il y a une manière de gérer les choses, ça c'est certain. Mais on ne peut pas essayer de faire croire qu'une église va être parfaite et qu'il va jamais rien avoir. Et qu'on pourra être bien sur tous les aspects, c'est faux.
Voilà. C'est faux et faut peut-être le comprendre un jour pour avancer et pour arrêter de se flageller et puis dire que l'Église va pas bien parce que l'Église a tel problème. Gérons les problèmes et puis avançons. On n'a pas besoin de gérer un problème pendant 10 ans en train de le regarder comme ça. Oh, c'est vraiment, oh là là, c'est horrible. Et puis on va en parler encore et encore. Ça existera toujours. Voilà, en fait. C'est comme ça, la vie. Je sais pas pourquoi tout à coup vous découvrez que l'homme est pécheur. Voilà. Et c'est pour ceux qui n'ont pas compris, je parle des affaires de pédophilie dans l'Église. C'est atroce, mais on peut pas tout éviter. Enfin, on n'est pas Dieu sur terre. Voilà. Faut gérer les problèmes. C'est sûr que ça a mal été géré, mais on ne pourra pas avoir une Église toute blanche. Ça n'existe pas. Enfin, c'est faux de croire ça. Voilà. Juste, faut se le mettre dans la tête. Voilà. Il y a l'éducation nationale qui a ces problèmes-là. Il y a les familles, toutes les familles qui ont ce problème-là. Voilà, l'Église, c'est une institution qui est grande. Forcément, ça arrivera. C'est horrible, mais ça arrivera. Et puis, on ne peut pas empêcher une Église, on ne peut pas se laminer tout le temps. Je veux dire, ceux qui attendent d'être évangélisés, ils attendent en fait. Ils peuvent pas subir le fait que l'Église va se regarder le nombril en disant mais ça va pas bien quand même parce qu'on a ce problème-là et puis y rester des années. Les évêques se réunissent quand même plusieurs fois, euh, en tout cas ils se sont réunis plusieurs fois ces dernières années pour discuter de ça et du problème. Enfin, on- j'aime bien dire on va s'intéresser à la solution et non pas au problème parce que si on s'intéresse au problème on résout rien puis on n'avance pas. Voilà. Donc pendant que l'Église se regarde le nombril, elle évangélise pas. Bon bah voilà, c'est dommage. Et puis ceux qui faisaient un peu, on leur tape dessus pour revenir à Monseigneur Ray. Sûrement qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été, mais vraiment je suis hyper choqué de voir que notre Église préfère taper sur ceux qui font, et puis, enfin, vous faites souffrir un diocèse entier, vous faites souffrir des vocations, vous faites souffrir pas mal de gens. Moi, je ne comprends pas ça. Voilà, donc peut-être que je suis sur la limite de l'acceptable pour certains, je suis désolé, mais je trouve ça insupportable de se concentrer toujours sur ce qui va pas, et puis de ne jamais regarder vers où on pourrait aller. Parce que c'est ça qui est important. Donc là, on met un diocèse sous cloche, on attend, on force l'autre pour qu'il démissionne. C'est juste insupportable. J'ai aucune autorité, hein, mais je suis un fidèle de l'Église. Et je trouve ça vraiment lamentable de rester sans rien faire et de regarder ça de loin. Ça me, ça me fend le cœur, vraiment. Je comprends pas. Et puis après, quant à tous les... Là, je parle à l'Église de France. Tous les problèmes qu'on a actuellement, arrêtez de vous concentrer sur ces problèmes-là et concentrez-vous sur les solutions d'évangélisation, premièrement, parce que c'est ça qui compte. Vous n'êtes pas là pour gérer les problèmes de l'Église, vous êtes là pour évangéliser. Premièrement, vous êtes les bergers de l'Église. Réveillez-vous, enfin, réunissez-vous et puis qu'il y ait des actions concrètes qui soient données et missionnées et déléguées. Je veux dire, je suis étonné de voir que qu'on bouge pas sur grand chose en ce moment alors qu'il y a tellement de choses à faire dans l'Église et on est là en train de se regarder le nombril. Mais c'est et puis personne ne dit rien parce qu'il faut pas critiquer l'Église, parce que les pauvres... Non mais ça va, hein. Voilà. Donc bien évidemment, il faut prier pour notre Église, pour les curés, pour les évêques, pour les cardinaux, pour le Vatican, pour le pape. Il faut aussi que ces personnes qui m'ont l'air parfois d'être dans un autre monde, juste se connectent à la réalité et puis reprennent leur mission à bras-le-corps. Voilà. Et puis s'ils n'ont pas d'idée, et bah qui missionne. C'est ça des bons évêques aussi. C'est des personnes qui savent reconnaître les talents. Et puis, forcément, on ne peut pas tout contrôler. Et Monseigneur Ray ne pouvait pas tout contrôler. Alors je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je pense pas que c'était une personne mal intentionnée. Je pense que ce qu'il a fait, c'était tout à fait dans les règles de l'Église. Et encore une fois, on ne peut pas reprocher à ceux qui font des petites erreurs, même si elles sont importantes. Euh, mais on peut, en tout cas, moi je préfère reprocher à ceux qui ne font vraiment rien. euh, je préfère leur reprocher le fait qu'ils ne fassent rien plutôt que reprocher à ceux qui font les petites erreurs qu'ils font parce qu'ils font tellement à côté que honnêtement, bon, au bout d'un moment, il faut aussi être cohérent. Donc c'était pas un coup de gueule, c'était une petite stimulation à notre Église de France qui a besoin de nous, en réalité, a besoin des laïcs, a besoin d'être accompagné et a besoin d'être secoué parfois peut-être pour avancer.
parce que j'ai l'impression que aujourd'hui il se passe rien si jamais on ne parle pas, parce que finalement on ne veut absolument pas parler de ce qui ne va pas, alors que on commence à faire les constats, puis après on s'intéresse à la solution, et après on avance. Je veux dire, ça c'est la stratégie de base. Voilà, donc je vais finir sur une phrase que je déteste, mais à bon entendeur, franchement, allez-y, réveillez-vous, convoquez les jeunes, faites des tables, et puis faites des projets, et puis allez-y, mais évangélisez. J'ai l'impression que l'Église n'évangélise plus actuellement. C'est tellement dommage. Tellement dommage.